Ici, il fallait imaginer que la rivière était à plus ou moins à ma hauteur, en fait, finalement, 1,80 m avec des vagues énormes. Donc elle a tout emporté. Le vrai problème derrière tout ça, je ne sais pas si ça se voit encore comme ça, mais la bonne terre qui était ici, maintenant, ce ne sont plus que des cailloux. En fait, il n'y a plus vraiment de bonne terre là-dedans. On saurait cultiver, mais pour faire des carottes là-dedans, ce serait impossible. Et donc voilà, ici, ça va revenir une prairie, un verger. Les serres du Teutois Tom Wingens n'étaient implantées que depuis quelques mois, quand les inondations de juillet dernier ont tout emporté. I'm about to lose my mind. Feeling all the pressure waiting on my shoulders, forcing me to stay in line. I could try a different life. Pas question pour lui d'abandonner après une première saison, mais trouver un terrain agricole s'apparente aujourd'hui à un véritable parcours du combattant, d'autant plus lorsqu'on a 22 ans. C'est là qu'est entrée en scène la SBL Terre en Vue. L'idée, c'est vraiment de les soulager d'un gros poids qui est l'accès à la terre et le financement de cette terre agricole qui devient de plus en plus chère. Donc l'idée, c'est que c'est la coopérative qui acquiert les terres grâce au financement citoyen. Et ensuite, la terre elle est mise à disposition des agriculteurs où ils payent un loyer annuel qui est assez bas et ils l'ont à disposition sur toute la durée de leur carrière. C'est une super sécurité, surtout pour moi qui suis en début de carrière, en quelque sorte. Ça me permet de pouvoir construire mon projet de manière durable jusqu'au moment où voilà, soit j'arriverai à la retraite ou d'autres projets m'appelleront, je ne sais pas. Mais pour le moment, ici, j'ai des belles perspectives. Ici, c'était aussi une zone qui était fort humide, tu vois, il y a des joncs et tout ça. Et donc le but, ce serait de faire une mare naturelle à côté de la zone avec les enfants. Ça permettrait de faire une zone assez belle et accueillante sur le champ. La première chose, c'est d'identifier un terrain qui serait disponible, que ce soit à la location ou à la vente. Et c'est déjà ça, c'est la première étape très difficile. Il a eu de la chance de trouver ce terrain-ci qui est à 800 mètres de là où il cultivait l'année passée. Occasion unique de rester proche de ses mangeurs, c'était le critère numéro 1 pour lui. Accessible tout près de la gare, avec un Ravel qui va bientôt être installé. Vraiment un terrain idéalement situé, bien ensoleillé, etc. Donc c'était vraiment l'occasion qu'il fallait saisir. Et ensemble, ils l'ont saisi. Un tiers des parts du terrain reste à acquérir, mais déjà depuis mai, les mangeurs peuvent venir cueillir eux-mêmes, ici, leurs légumes. Le but, c'est d'avoir un impact local. On sait que ça a des conséquences qui peuvent être globales d'une manière ou d'une autre. Simplement éviter que tous les produits, les légumes qu'on achète dans la région soient importés de loin, produits dans des conditions sociales exécrables ou sous des serres qui polluent. Voilà, ici, je crois que c'est une alternative à pas mal à un système que personnellement je ne soutiens pas et dans lequel je ne voudrais jamais me lancer. Et donc j'arrose toujours avec l'eau du Wayet. J'ai pas de connexion à l'eau de ville. Et puis en fait il y a vraiment des tout petits trous. Et alors ça permet vraiment d'arroser de manière diffuse dans le sol et sans arroser le feuillage. Et donc ça me permet quand même d'avoir des beaux légumes en été surtout. Et ça permet de faire face à une sécheresse tranquille aussi. Je crois que mon but personnel c'est d'abord d'essayer de favoriser la biodiversité d'une certaine manière. Autant la biodiversité des insectes, des pollinisateurs, mais aussi voilà, des végétaux, de créer des espaces un peu de biodiversité, de favoriser les oiseaux. Et alors après, voilà, cultiver une sorte de biodiversité humaine où toutes les générations peuvent se mélanger, ça, voilà, il y a aussi cet aspect-là que j'aime bien cultiver, je vais dire.